Salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, pas beaucoup de changements sur le terrain en tant que tel, à part que ça a énormément poussé. On a été absent pendant 2 semaines et on voit ce que c'est un climat tropical. Avec, en plus, c'est pas la saison des pluies, mais ça pousse, ça pousse comme ça veut. C'est pas très rancunier, on peut couper, on peut tailler dedans, ça repousse, c'est pas très grave, ça fait des jeunes pousses. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur notre conception et sur le design qu'on va faire du terrain. Parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les premières vidéos, mais pour résumer, sur le terrain, il n'y a rien, à part 2 puits artisanaux, quelques murs d'enceinte et de la végétation partout. Il n'y a rien du tout. Donc il faut qu'on organise tout ça. Et donc la première chose qu'on aimerait avoir, c'est un espèce de, ce qu'on appelle ici une petite casita, une petite maisonnette, qu'on va utiliser en tant qu'abri et surtout en tant qu'atelier. Donc derrière moi, vous voyez, il y a l'entrée. Ça, c'est l'entrée de notre terrain. Donc on a choisi de mettre l'abri de jardin, on va dire, proche de l'entrée pour plein de raisons. Et la première, l'inconvénience, la facilité, ne pas se trimballer des outils sur des centaines de mètres, surtout que c'est très, je sais pas si on peut regarder là, c'est très caillouteux pour l'instant. Donc on imagine bien la brouette ou avec la machine sur roulette, comment ça va être sympa à transporter. Donc on s'est dit, on va faire proche de l'entrée. Donc l'entrée, elle est à peu près à 10 mètres, 10-15 mètres. Et donc ici, on a défriché, alors quand on dit défriché, c'est très grossièrement, on a coupé une grosse partie des arbres qui étaient là pour se donner une idée de la surface que prendra cette maison. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on va construire une maison qui fera à peu près 26-27 mètres carrés mur extérieur, donc pas la loi Carrez, avec dedans des toilettes et une douche séparée, un lavabo. Et voilà, principalement, ça sera tout ce qu'on aura à l'intérieur. On aura évidemment des prises électriques, toute la tuyauterie qui va bien. Cette maison, elle sera entourée d'une dalle de 1 mètre. Alors ici au Mexique, on met souvent des dalles qui dépassent de la maison pour éviter la remontée des eaux, d'après ce que j'ai compris. Donc 1 mètre tout autour de la maison, sauf sur un côté. Donc le côté qui sera à l'est. On mettra probablement 2 mètres, 2 mètres 50 de terrasse parce qu'on fera une terrasse justement qu'on protégera avec un toit parce qu'ici le soleil est relativement rude. Donc on n'a pas tout défriché parce qu'on voudrait garder évidemment de la végétation autour et notamment des beaux arbres comme celui-là qui nous protégeront pendant les mois les plus chauds. Et donc voilà, pour donner un ordre d'idée du coup de ce type de... Alors on fait faire parce que pour plein de raisons. Un, déjà on n'a jamais construit une maison et qu'on ne se voit pas commencer maintenant parce qu'on a énormément de choses à faire en parallèle. Deux, c'est parce que on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps d'apprendre, on n'a pas le temps de faire bien les choses et du coup, on préfère utiliser notre argent pour que quelqu'un... Il y a du vent, j'espère que ça ne pourrira pas trop son, mais on préfère utiliser les connaissances d'un entrepreneur avec lequel on a déjà travaillé sur des tout petits chantiers et qui travaille bien, plutôt que nous-mêmes de passer du temps là-dessus sur l'apprentissage parce qu'on a d'autres projets en parallèle qu'on expliquera ultérieurement. Mais bon, pour donner un ordre d'idée, si on fait une maison à peu près de 26-27 mètres carrés, tout compris, donc avec 2 fenêtres en aluminium, des toilettes, une douche de pluie, un lavabo, enfin un évier pardon, toute la plomberie, la partie électrique. Alors la connectique on va la fournir parce qu'on va vouloir mettre des prises connectées pour diverses raisons, mais pour tout compris il faut compter à peu près 10 000 €. Donc ce sera une construction qui fera 2,75 m de hauteur avec une dalle béton en termes de toit. Ça nous permettra de surélever d'un étage si on le souhaite. En tout cas, la structure pourra le supporter sans autres travaux que ce 2e étage. Et donc en gros, hors de grandeur, 10 000 € pour 27-28 mètres carrés. On avait fait le calcul, c'était à peu près 350 € le mètre carré, si je dis pas de bêtises. En sachant qu'on veut rajouter une terrasse autour. Alors la dalle béton qui supportera la terrasse ne sera pas la même que celle qui supportera la maison évidemment. Celle qui supportera la maison, ils vont creuser jusqu'à trouver la roche-mère. Alors ici comme a priori il y a de la pierre partout et la roche est relativement peu profonde. Donc ce que j'ai compris c'est qu'ils vont creuser entre 50 cm et 1 mètre et ils devraient trouver cette roche.
Mais en gros, la dalle béton qui supporte la terrasse, donc qui n'a pas besoin d'une grosse portance, ça coûte à peu près 25 € du mètre carré à faire, à peu près. Donc 10 000 € pour la maison, 25 € par mètre carré pour la terrasse. Et il y a donc ça nous permettra de stocker, par exemple, j'aimerais bien acheter une déchiqueteuse. Dans une des vidéos précédentes, on voyait des tas de bois et je les ai toujours pas déchiquetés, en tout cas transformés en BRF, et je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Mais le problème, c'est que si j'ai une machine comme de ce type-là, qui est une machine volumineuse, j'aimerais bien pouvoir la stocker à l'abri. Et pour l'instant, on n'a rien. Donc typiquement, ça, on la stockera à l'intérieur, et puis on aura pas mal d'outillages que pour l'instant on ramène, comme une brouette, des sécateurs, des machettes, enfin même une désherbeuse, une débroussailleuse pardon, thermique. Tout ça on stockera ici. Mais c'est pas tout ce qu'on veut faire. Donc ici on a notre puits artisanal, alors ce qu'ils appellent artisanal, hein, c'est à l'ancienne. Ce puits là, il est à 8 mètres de profondeur à peu près. Il y a l'eau un peu stagnante dedans. Et comme il n'est pas couvert, il y a des feuilles, il y a des trucs qui tombent dedans. Donc c'est pas top. Il faudrait le vider un petit coup et lui redonner une petite jeunesse. Mais dans tous les cas, c'est pas outre le fait qu'esthétiquement je trouve ça assez joli, on trouve ça assez joli, c'est un puits assez dangereux. Puisque un animal peut tomber dedans, un enfant qui joue autour peut tomber dedans. Donc on va le faire recouvrir, on va mettre des puits nouvelle génération. Donc un puits avec en fait c'est un gros tube d'environ 10 cm de diamètre qu'ils enfoncent dans le sol sur 20 mètres à peu près. Et on met une pompe, ce qu'ils appellent submersible, donc qui va aller tirer l'eau en profondeur, qui est une eau un peu plus pure, pour soit arroser. Et dans ce cas-là, si on arrose avec cette eau, ça redescend dans le sol, donc c'est pas volé. Soit pour alimenter la maison. Alors il faut savoir que à l'entrée du terrain, il y a l'arrivée d'eau potable. Enfin, ce qu'ils appellent l'eau potable au Mexique, c'est une eau qui est traitée, mais qui n'est pas potable. Ça s'appelle eau potable, mais c'est pas potable. Ça veut dire que c'est une eau qui est consommable après quelques traitements. À différence de l'eau qu'on tirerait du puits, qui elle est peut-être chargée de pesticides et d'autres produits, parce que c'est une zone où il y a de l'agriculture, qui n'est pas du tout traitée. L'eau potable, elle est à minimum traitée, mais elle n'est pas suffisamment pour qu'on puisse la boire. Nous, on va se raccorder aux deux, mais on va tirer en priorité l'eau qui est sous terre, et on va utiliser des systèmes de filtres. Hein. Maintenant, il y a des filtres très évolués à cartouche pour la traiter. Et voire, on utilisera un filtre à gravité à base de terre cuite et de charbon actif pour faire un dernier traitement. Pour l'instant, on n'est pas très au clair, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir du coup mettre un puits ici. Alors, on va voir avec l'entrepreneur là où c'est le plus intelligent de le mettre. Ça coûte à peu près 220, 230 € le puits. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça inclut évidemment la pompe submersible. Ça inclut tout le matériel et quand il vous le livre, il est prêt à être utilisé. Donc ça, c'est super. Donc, on va raccorder ce puits à la maison, mais pas seulement, parce qu'on a dans l'idée de faire une mare. Donc en fait, en gros, la maison, évidemment, il y aura une évacuation d'eau. Au Mexique, c'est pas les mêmes critères sanitaires, je veux dire, qu'en Europe. Par exemple, ici, il n'y a pas de tout à l'égout, nous on n'en a pas. Et on sait qu'il y a des maisons qui sont directement, qui creusent dans la pierre et qui renversent tout. Et après, c'est filtré naturellement par les éléments calcaires avant de tomber dans les nappes phréatiques qui sont 15-20 mètres plus bas. Nous, on va mettre ce qu'ils appellent un biodigestor. Donc, toutes les eaux grises et noires vont passer par là. Et après, l'eau va être rejetée propre quelque part sur le terrain. Et on aimerait utiliser cette eau rejetée pour faire une mare. Alors, évidemment, ça ne suffira pas pour alimenter la mare, mais on aimerait que l'eau qui s'écoule de cette partie-là vienne dans la mare. Donc, on imagine, là, il y a un tout petit talus, et on imagine que derrière, on pourrait faire une mare. Faut qu'on voit avec l'entrepreneur, lui, ce qu'il en pense, si c'est plus logique de la mettre ici, qu'est-ce qu'il en pense de la profondeur, parce que si elle que 50 cm, ça va être une mare pas très profonde. Alors notre idée, c'est pas de faire une mare pour avoir des poissons. Comme il fait chaud, il y a quand même des risques que le niveau de l'eau varie plus ou moins fortement. Mais c'est une mare pour donner un petit espace de biodiversité particulier à cet endroit-là,
parce qu'on aimerait peut-être mettre un tout petit potager, alors pour faire principalement pour l'instant des aromatiques, parce qu'on a des projets plutôt de plantation d'arbres que de légumes, d'arbres fruitiers. Mais dans tous les cas, on mettrait notre mare là et on trouve ça pas mal que l'eau qu'on a traitée nous-mêmes serve à alimenter la mare, parce que ça serait une eau globalement de bonne qualité. Il y a une autre possibilité, alors ici ils ne le font pas du tout parce que ils ont beaucoup d'eau en sous-sol, mais d'avoir des cuves de récupération d'eau de puits, puisqu'on aura des toits, de façon à stocker cette eau qui ne serait pas calcaire, contrairement à l'eau qu'on trouve dans le sol qui est très très calcaire, parce que c'est un endroit avec beaucoup de pierres comme je l'ai dit auparavant. Et le fait de récupérer cette eau douce nous permettrait peut-être d'arroser le potager par exemple. On n'est pas très au clair pour l'instant. Au pire, rajouter des cuves, c'est pas le plus compliqué à faire pour le moment. Le plus compliqué, c'est déjà de faire les bases. Donc eux, on leur laisse le terrain en l'état. Et pour 10 000 € évidemment, ils vont tout faire. Donc ils vont acheter les matériaux, mais ils vont aussi creuser cette partie-là, enlever tous les troncs d'arbres qui sont très casse-gueule et creuser jusqu'à la pierre. Et faire couler le béton et puis monter la maison. On n'a pas besoin de nettoyer le terrain, on n'a pas besoin de... Ils vont aussi nettoyer un passage vers l'entrée du terrain pour se raccorder à l'eau, à l'électricité, évidemment. Et potentiellement, ils prévoiront un câble pour le téléphone, même si ici, dans cette rue-là, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on a aujourd'hui de notre terrain. On veut faire plein de choses, on voudrait avoir des poules évidemment et des chèvres pour aider à manger un petit peu toutes ces broussailles. On vient de voir juste avant qu'on tourne la vidéo, on a vu un bel aigle qui est tourné dans le ciel pendant 5 minutes, donc qui est à la recherche visiblement d'une poule à manger probablement. Donc on se rend bien compte que même si on veut des poulaillers, on a intérêt à avoir des arbres un peu partout pour les empêcher de leur sauter dessus. Mais voilà, donc on est super content. Prochaine étape, c'est que les travaux démarrent. En tout cas pour cette partie-là, puisqu'on a une autre partie du terrain sur lequel aussi on a avancé notre réflexion et on en parlera bientôt. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné un petit aperçu de nos avancées, en tout cas de nos réflexions. Nous on continue de kiffer un petit peu ce moment de design et de réflexion, même si des fois c'est un petit peu prise de tête parce qu'il faut jouer avec plein de paramètres ensemble, mais c'est super cool. Et puis voilà, donc on espère vous revoir bientôt et on vous donnera en tout cas nous des nouvelles dans pas longtemps. À très bientôt.